Bonjour à tous et bienvenue au Temple du jeu d'Arkaril pour cette nouvelle série de vidéos pour le scénario Le Pavillon Noir de l'aventure Pillage et Péril, donc l'aventure d'introduction que j'aimerais bien terminer sur une note plus positive. La dernière fois, si vous avez suivi les vidéos, on a vécu un échec cuisant. Sans doute qu'on n'a pas bien abordé le scénario et là je pense que je vais changer un peu de stratégie. On va voir ça ensemble. En tout cas, c'est pas un jeu facile. J'ai exprès augmenté la difficulté du jeu, donc je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. Mais ça ne me dérange pas. Ça me plaît d'avoir un peu plus de challenge dans le scénario. Donc voilà. En tout cas, on va essayer de s'y atteler avec un peu de concentration. J'espère aussi avoir un peu plus de chance au dé. C'est vrai que j'ai fait une série de 1 assez lamentable la dernière fois. Donc on verra ce que ça va donner. En tout cas, on va se replonger directement sur la table du jeu. Tout est prêt, j'ai tiré le butin de notre navire. Donc ça c'est fait. Le navire pirate des chênes, c'est pas le marchand, c'est notre bateau, il est là. Et puis voilà, les personnages ont aussi leurs mains prêtes. Tout est prêt pour qu'on puisse démarrer. Il reste juste une dernière chose que j'ai pas faite. C'est le deck de bénédiction que je vais préparer et on est bon. Voilà, c'est chose faite, tout est prêt. Alors, ce qui s'est passé la dernière fois, c'est qu'on a été assez vite sur la bordure de l'œil. C'était pas forcément une mauvaise idée en bateau, puisqu'ici c'est un lieu aquatique, on peut y aller qu'en bateau. Et pour essayer d'y dénicher des alliés, l'idée étant d'aller assez vite sur l'île solitaire pour bannir un allié, fermer la région de ce côté-là. Le problème c'est que si on est sur l'île solitaire, le navire ennemi qui est là, si c'est le navire ennemi et pas le boss, il va se retrouver ici, il va sortir ici si le bateau est là, et donc il faut quelqu'un qui soit capable de faire le combat ici. Donc je pense que Lyrian doit rester sur la côte, et c'est peut-être Olok qui doit venir ici, par exemple, avec des alliés, sachant que on a pioché dans sa main cette fois-ci, j'ai de la chance, son sort charme animal, que j'ai utilisé peut-être un peu légèrement la dernière fois. Je pense que je vais le garder pour invoquer un animal, pour le bannir quand le moment sera venu. Voilà, donc je pense que je vais assez vite aller du côté de la côte. Et voilà, la question c'est est-ce que ça vaut pas le coup quand même d'être là à la baie de la Balafre tant qu'on y est tous ensemble. Je ne sais pas, parce que... Ou alors quand même faire la bordure de l'œil avant. Là il y a plein d'obstacles, on sait que c'est un peu compliqué. Ou alors je fais ce que j'ai dit, je vais directement faire la côte. Je pense que peut-être faire ça quand même. Hop, directement aller à la côte, envoyer Olok à l'île solitaire, et gérer déjà ce coin-là, avec les possibles combats qu'on va avoir ici. Déjà, ça peut être pas mal. Je vais peut-être le faire comme ça. Et profiter du fait qu'il puisse invoquer un allié et le faire. Alors, Lyrian, elle a aussi un allié en main, elle en a même 2, mais je pense que c'est mieux qu'elle reste en position de capitaine de navire pour pouvoir faire les tests. Avec Damiel, il est pas mal aussi, il a une bénédiction, il a une arme, il a son crochet gobelin pour les sabotages, et 2 potions, bagou et vigueur. Donc la main est quand même pas mal. Et Olok, il a sa longue vue, une arme, une armure et son sort de charme animal. Donc je pense qu'on n'est pas trop mal. Pour faire cette stratégie, bon, on va faire ça, on va déjà s'occuper de ce coin-là. On verra par la suite ce que ça donne. Donc, première bénédiction pour Lyrian, c'est la bénédiction de Milani. Et donc, tout ce petit beau monde se déplace, hop, direction la côte. Acéré comme une chaîne, voilà un dicton très répandu chez ceux qui naviguent sur la côte occidentale du Garoud. Cet adage fait référence à toute côte naturelle pleine de hauts fonds, de récifs, de rochers et de falaises, des dangers omniprésents dans les îles des chênes. Les briseurs de chênes font partie des meilleurs pilotes de la région, tandis que les enchaînés ne survivent pas assez longtemps pour reprendre la mer. La côte, voilà, tout le monde est à la côte, c'est Lyrian qui est en charge du bateau. Et donc, ici, on rappelle
Si vous acquérez une aubaine dotée de la propriété pirate ou flibuste, vous pouvez repartir en exploration tout de suite. Et pour fermer, il faut faire un test de sagesse perception 6. Ou bannir une carte dotée de la propriété pirate ou flibuste. Je n'ai pas de propriété de carte. Ah, j'ai le maître d'armes éventuellement à bannir. Pourquoi pas. Alors, je rappelle aussi que Lyrian a été très blessée lors de la dernière aventure et donc a très peu de cartes dans son deck. Elle doit avoir une dizaine de cartes, donc il faut qu'elle fasse très attention et qu'elle peut-être engrange des cartes le plus vite possible, histoire de se renforcer un petit peu. Alors c'est parti pour la première exploration. Et c'est un navire ennemi direct. C'est un navire ennemi direct. Bon, bah voilà, tant mieux. Quelque part, ce sera déjà peut-être une région de moins. Il faut déjà réussir le test. Hein. Enfin, ceci dit, on commence directement plutôt en forme, donc ça peut être une bonne chose. Il faut que je pioche au hasard un navire. Hop, et ce sera l'Absinthe. L'Absinthe, c'est le bateau qu'on recherche. Classe 5, dextérité, acrobatie 9, survie, sagesse 7. La difficulté de votre test augmente de 2 fois le niveau de l'aventure. Donc là, c'est niveau 0 de l'aventure, donc c'est pas plus compliqué que ça. Donc ça reste quand même un test de dextérité, acrobatie 9 ou un test de sagesse, survie 7. Donc là, le bateau est en mer, hein, donc c'est un combat naval qui commence. Et pour réussir ce test, il faut sagesse ou survie, ou alors acrobatie, dextérité. Alors, dextérité, elle a qu'un dé de 8, sagesse, elle a un dé de 12, c'est quand même pas mal, un dé de 12. Après, avec le navire pirate, si le test est doté de la propriété flibuste, on peut jeter une carte de la bénédiction, mais on n'a pas flibuste dans nos tests. J'ai rien pour faire flibuste. Donc on va peut-être simplement rajouter une bénédiction pour assurer un minimum le test de survie, de sagesse. Donc on va demander à Damiel d'utiliser une bénédiction de Zarangel, et ça va rajouter un des 12 en plus à Lyrian. Lyrian, elle doit quand même faire 7, ce qui n'est pas gagné. Et je vais peut-être demander à Olok de donner un petit bonus de plus 1 grâce à sa pique d'abordage. Donc j'ai un petit bonus de plus 1 quand même. Allez, c'est parti. Et je fais 7 et 3, 10. Donc c'est une réussite. L'absinthe est battue. Ouf. Ce qui veut dire qu'on va rajouter un petit butin dans le bateau. 6 c'est au choix, on va dire, je sais pas moi, une arme par exemple. Hop. Et donc, on peut tenter le test de fermeture de la région. Ce que j'avais raté la dernière fois. Et pour réussir ce test, il faut faire un test de sagesse perception 6. Alors j'ai sagesse 1 des 12 plus perception 1 des plus 2. Donc la dernière fois j'avais fait un bon vieux 1, donc j'avais foiré le test. J'ai pas envie de tenter le diable et de rater une deuxième fois. Donc je vais peut-être jouer une bénédiction de Gozeré carrément. Gozeré, ça me permet d'avoir 2 dés en plus pour fermer une région. Jeter cette carte pour ajouter 2 dés à un test pour fermer une région. Donc je vais faire ça. Ah, je suis un peu plus prudent que la dernière fois. Et donc cette fois-ci, j'ai carrément 3 dés de 12 pour fermer. Alors, à moins que je bannisse mon pirate. J'ai peut-être pas envie de bannir mon maître d'armes, je vais le garder quand même. Donc je vais faire ça. Donc là, je fais casser. Je fais 12, 17 et 2. 19, donc évidemment je réussis à fermer la côte. Alors c'est marqué, à la fermeture, chaque personnage de la région peut recharger une carte de sa défausse, dotée de la propriété pirate ou flibuste, mais personne n'a ça en stock. Donc tout simplement, la région est fermée. Bon, bah ça c'est rapide, ça c'était plus efficace que la dernière fois quand même. Voilà, on se débarrasse de tout ça, bon voilà.
Il y a des trucs, il y avait une nuée de crabes, corne à poudre, contrebandier, armure instantanée, armure de cœur magique, matelot de pont, arme de tissu et mur illusoire. Rien de folichon. Et ça va terminer le tour de Lyriane, qui va repiocher une carte pour réinitialiser sa main. Un mousquet. Et on passe au tour de Damiel. Alors là, la question, ça va être qu'est-ce que Damiel va faire maintenant? Donc, on passe au tour de Damiel. Damiel qui va pas rester ici, ça sert à rien, à la côte, il n'y a plus rien à faire. Il va plutôt partir avec Lyriane dans une autre région, histoire de laisser Olox s'occuper de l'île solitaire tranquillement. Et si éventuellement il y a un bateau qui sort de l'île solitaire, de toute façon il nous suivra où qu'on soit. Je pensais aller plutôt au banc de brouillard. Je vais déjà commencer par tirer la bénédiction pour Damiel. Et donc c'est un monstre errant, c'est un fantôme qui a force 12, sagesse survie 8. Et si je me rappelle bien, donc il est immunisé au bantal au poison. Et le test d'élimination doit être magique, sinon le fantôme est invaincu. Donc il faut une arme magique. Il faut une arme magique pour le battre. Alors la seule personne qui a une arme magique ici, c'est Lyriane, qui a un pistolet plus 1. Donc ça pourrait être une solution. Mais pour faire 12, surtout que c'est pas le tour de Lyriane, donc c'est-à-dire que son test sera diminué. Au lieu d'avoir un dé de 8, elle aura un dé de 6, donc un dé de 6 plus 3, plus 2 dés de 6, 2 dés de 6 plus 3, plus 4, 2 dés de 6 plus 4, ça fait 12 et 4, 16. Bon, il y a une petite chance que ça fonctionne, mais c'est un peu dangereux. C'est un petit peu dangereux. Alors je pourrais enterrer une carte pour rajouter un dé de 10, mais ceci dit, j'ai le mousquet encore. Mais j'aurai plus d'armes magiques. L'autre possibilité, c'est de demander à Oloc de faire un test de divin, pareil avec un dé de 6 plus 2. Sachant que lui, s'il prend des dégâts, il a une armure, éventuellement. Ah, j'ai bien envie de tenter le coup avec Lyriane, quand même. J'ai bien envie de tenter le coup avec Lyriane. Je peux aussi enterrer une autre carte. Hein. Je peux enterrer le maître d'armes. Mais j'aimerais bien garder des cartes pour explorer, éventuellement. Ah, ceci dit, il faut que je fasse gaffe avec Lyriane, elle n'a pas beaucoup de points de vie. Hein. Alors, je pense que je vais plutôt tenter de faire fuir le mort-vivant avec Oloc. J'ai juste un dé de 8 plus 2. Alors, c'est pas trop gênant parce que s'il est invaincu, il vient se mélanger dans le paquet de la région. Mais le paquet est vide. Donc il y aura juste une seule carte ici et je serai jamais vraiment obligé de venir la chercher. Donc c'est moins gênant. Donc je tente le coup, c'est juste que je vais prendre des dégâts. Quoi. Allez, on sait jamais, avec un 8, il s'en sort. Allez, vas-y, Oloc. 6 c'est 2. Ah bah si c'est bon. 6 et de 8. 8, il fallait faire 8. Bon, par contre, son test ne possède pas la propriété magique. Hein. Ce qui fait que le fantôme est considéré comme invaincu. Et il vient juste se cacher ici, dans la côte. Mais on s'en fiche un petit peu. On va pouvoir donc aller jusque là-bas, avec le bateau. On laisse Oloc gérer le fantôme. D'étranges visions naissent dans les bancs de brouillard à la dérive. Pourtant, ce qui inquiète les pirates, ce n'est pas la forme spectrale d'un navire ennemi, les ombres informes qui ondulent dans le sillage d'un bateau, ni les terrifiants rochers capables de briser une coque. Non, ce sont les lointains murmures qui flottent dans la brume, des avertissements à peine audibles qui semblent venir d'en dessous des vagues elles-mêmes. Et donc, on va voir ici la première carte du paquet. Et c'est le coffre du mort. Coffre du mort, il faut sabotage 11. Alors, sabotage, il sait faire le Damiel. Damiel, il a sabotage 1 d 8 plus 2. Donc c'est jouable. Et en plus, il a le crochet gobelin qui lui permet, en révélant la carte, de rajouter un dé de 6, enfin un dé à son test de sabotage, en plus ce sera un dé de 8. Donc ça fait 2 dés de 8 plus 2. Alors on tente le coup, on verra bien ce que ça donne. 9 et 2,
11, c'est pile ce qu'il faut. Impeccable. Donc le coffre du mort est crocheté. Et donc on pioche une arme, un objet et un sort aléatoire qu'on rajoute à la main, ça c'est cool. Donc une arme, ce sera un fouet. Un objet, ce sera une topette. Et un sort, ce sera éternuement enflammé. Alors là j'ai un paquet de cartes en main, du coup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il aimerait bien enfiler quelques-unes à Myriam, ça serait cool, mais pour l'instant je ne fais pas trop. Alors ce que je vais faire déjà pour commencer, je vais continuer à explorer. Je vais utiliser le Moussaoui pour refaire une exploration ici, et je tombe sur un pirate des chênes, c'est un monstre. Alors je suis en pleine mer, et celui-là il n'est pas aquatique, donc je vais devoir chercher un monstre aquatique pour le remplacer. Et ce sera l'ogre des mers, ogre de mer, 14 de force. Et lui, quand il inflige des dégâts, il inflige 1 dégât de combat à tous les autres personnages de la région aussi s'il est invaincu. Ok, costaud. 14 de combat, c'est costaud. C'est très costaud. Alors, voyons. Ce qu'on va pouvoir faire. Daniel. Alors Daniel peut s'en occuper, il faut tenter le coup avec son arbalète et son sort de éternuement enflammé. Éternuement enflammé, il est surtout intéressant pour le deuxième pouvoir qui dit jeter cette carte pour ajouter un dé de 4 dégâts de feu à un test de combat avec une arme. C'est déjà ça. Et ça donne la compétence feu aussi. J'ai pas grand chose de mieux. Donc ça me ferait un dé de 8 plus un dé de 10 plus un dé de 4 plus 2 pour faire 14. Et en espérant pas trop prendre de dégâts. Ou alors, je laisse Lyriane s'en occuper, mais Lyriane, elle va devoir sans doute enterrer une carte pour utiliser par exemple son mousquet, ou alors elle utilise juste son mousquet. Un dé de 10 plus un dé de 8 plus 3, éventuellement mon sort en plus. Peut-être le faire ça. Bon, on y va comme ça. Donc, elle utilise son mousquet pour battre l'ogre. Donc par contre, elle a plus un dé de 8, elle a un dé de 6. Alors est-ce que ça vaut le coup? Ça ferait 2 dés de 6. Ça ferait 1 dé de 6, pardon. Plus 1 dé de 10. Plus éventuellement 1 dé de 4 avec l'éternuement enflammé. 1 dé de 4. Plus 3. Plus 4, puisqu'on est sur un bateau. Bon, allez, c'est jouable ça. Allez, je tire dessus au mousquet sur l'ogre. Je fais 6 et 4, 10, 17, donc c'est bon. Ouf. L'ogre est battu. On n'en parle plus. Et donc le mousquet, si vous n'enterrez pas la carte, lancez un dé de 6 ou un dé de 12 si vous êtes formé aux armes. Je suis formé aux armes. Sur un résultat de 1 ou 2, mélangez cette carte dans votre deck. 11. Je fais 11 ici. Donc je ne perds pas l'arme. Je ne perds pas l'arme. Hop, je la rajoute, je la remets dans ma main. C'est d'une bonne chose. Donc ici, on se retrouve avec... Donc là, j'ai jeté le sort et je ne peux pas le récupérer parce que c'est un sort d'attaque. Et Daniel ne peut pas récupérer les sorts d'attaque. Il peut récupérer juste les sorts qui sont non-attaque, justement. J'ai rien d'autre pour explorer. Il me reste la topette. Je crois pas avoir d'autres potions. Elle va pas me servir à grand chose la topette. Je pense que je vais l'acheter. Ce qui va me permettre de repiocher une carte en fin de tour et un sort de soin. Bon, c'est pas mal ça. Un sort de soin. Il faut que je pense à donner des cartes à Lyriane au prochain tour. Ok, donc là on termine le tour de Daniel. On a un petit peu creusé dans le banc de brouillard, ça commence déjà. Et donc on passe au troisième tour, au tour de Holok, qui pioche une bénédiction de Kaylan. Pour ce tour-ci, Holok n'a pas d'arme. Il a posé son arme tout à l'heure pour faire un bonus de +1 au test.
Donc il va se rendre directement à l'île solitaire, c'est à 1 de distance par la terre. Il va utiliser sa constitution vigueur pour y aller. Donc il faut qu'il réussisse avec 1. Une réussite normale, une réussite complète, c'est une réussite avec 5. Et une réussite extraordinaire, c'est avec 9. Je fais 3 et 3, 6, c'est une réussite normale. Donc j'ai pas de malus, pas de bonus. Et j'arrive jusqu'à l'île solitaire. Ici, il faut se rappeler que si on est le seul personnage, tous les tests qu'on fait se font avec un dé de 4 en plus. Seule Sa Majesté le Crabe et Dame Noix de Coco règnent sur cette île isolée. Malheur à l'importun qui s'avance pieds nus dans ce paradis solitaire. Et donc, il explore. Hop, et il tombe sur une armure de tissu. Armure de tissu, quand je chope l'armure de tissu, j'ai le droit de piocher une carte en plus dans mon deck, ce qui peut éventuellement m'intéresser. Donc je vais automatiquement, il faut faire un test de constitution 2 et j'ai plus 3 en vigueur, donc c'est constitution vigueur. Donc je récupère ça, ce qui me permet de piocher une carte dans mon deck, et ce sera une arme de bois goblin. Donc je peux pas explorer plus pour le moment. Ce que je peux faire par contre, c'est utiliser ma longue vue, qui me permet de regarder les 2 premières cartes du lieu et de les replacer dans l'ordre que je veux. Donc j'ai une brigade incendie et une bouteille de rhum. Alors brigade incendie, il faut faire des tests de constitution vigueur, ce qui est plutôt mon fort, donc ça ne me gêne pas trop. Et la bouteille de rhum, constitution vigueur aussi. Donc les deux, par contre, bon, je vais un peu perdre du temps, c'est-à-dire que je vais pas tout de suite trouver les bonnes cartes, quoi. Mais bon, on devrait s'en sortir. Pas la peine pour l'instant d'invoquer l'allié animal, on verra ça plus tard. On verra ça plus tard. On a le temps. Donc, je vais mettre lequel au-dessus. La bouteille de robe va pas trop me servir de toute façon. Bon. Je vais mettre la bouteille d'abord et la brigade incendie après. À l'issue du tour, j'ai 4 cartes en main. Donc, je reste comme ça. Et on a terminé ce premier tour. On va attaquer directement la suite pour un round complet avant de clore cette première vidéo. Donc, une bénédiction pour Lyrian, qui va piocher une bénédiction de Dieu. Alors Lyrian, on est toujours dans le banc de brouillard. J'ai de quoi me battre, pas de souci. Je vais explorer. J'aimerais bien choper des cartes en plus, si possible. Hop. Et je tombe sur un navire ennemi directement. Ok. Bon, voilà, c'est comme ça. Le problème, c'est qu'on n'est pas on n'a pas beaucoup de cartes pour affronter le navire ennemi. On n'a pas de bénédiction, c'est ça que je veux dire. Donc, on va voir ce que c'est. On va déjà piocher au hasard un bateau. Parmi ceux qu'on a à disposition, on a tout ça. Je mélange. Je regarde pas. Je mélange. Hop. Hop, je pioche un, et ce sera... Oh, je l'aime pas celle-là, la pivoleuse. Avant d'agir, tous les personnages de votre région doivent enterrer une carte. Ça fait très très mal. Surtout pour notre pauvre Lyrian qui n'a rien demandé. Elle est obligée d'enterrer une carte, donc je vais enterrer... Je vais enterrer le mousquet. Et Daniel, il va enterrer un fouet. On s'en fout du fouet. Voilà. Après, il va falloir réussir un test. Alors, dextérité, sabotage 10. Ou sagesse, survie 8. Dyrian en sagesse, elle a un dé de 12. Dextérité, sabotage. Alors, sabotage, il aurait pu réussir quelque chose, lui, mais comme c'est pas lui le capitaine, ça risque d'être un peu compliqué. Il aurait que 2 dés de 6 plus 2, ce qui est pas mal quand même, hein, 2 dés de 6 plus 2.
En statistique, c'est pas trop mal. 2d6 plus 2. Ou alors, elle a un des deux, 12. Il faut faire 8. Une chance sur 3 de réussir. Et ici, il faut faire 10. On a 2d12, 2d6 plus 2, donc ça fait 12 et 2, 14. Ah, c'est pas terrible non plus. Ça fait 10 sur 14 ou 8 sur 12. Enfin, c'est pareil. Grosso modo, c'est la même chose. C'est la même chose. Je peux pas trop m'aider malheureusement. Potion de vigueur, elle va rien servir. Potion de bug, elle sert à rien. Je peux juste me donner un petit bonus de plus 1 grâce à la jambe de bois goblin, ce qui peut être intéressant quand même. Maintenant, ben, c'est à voir quoi. J'ai aussi le perroquet qui va me permettre éventuellement, si je rate de pas tout petit peu, de l'enterrer pour retenter ma chance. Alors on va tenter avec Lyriane du coup. Donc Lyriane, une petite prière à Gorum. Ah tiens d'ailleurs, je vais récupérer ma pique d'abordage gelée plus 1, ce qui fait que je suis obligé de défausser une de mes cartes. Donc là je lui donne un bonus de plus 2 du coup. J'ai la pique d'abordage et la jambe de bois goblin. Donc je donne plus 2 à Lyriane. Lyriane, elle a 1 des 12 plus 2 pour faire 8. Allez les amis. Un petit peu de chance, ce serait bien. Et je fais 10. 10 et 2, 12. Donc c'est une victoire. Ouf. Une victoire sur la pivoleuse. Je devais faire 8 en sagesse. Et donc j'ai fait 10 et 2, 12 grâce au beau jet de dés de Lyriane et au plus 2 de Holoc. Donc la pivoleuse s'en retourne. On gagne un petit butin. Ce sera 4. Ce sera un objet. Voilà. Un objet. Et ici, on a la possibilité de fermer la région si on le souhaite. Et ça ne doit pas être trop compliqué, il me semble, de mémoire. Pour fermer la région, il faut recharger toute votre main qui doit contenir au moins une carte. Alors, Lyriane a 3 cartes en main. Donc, elle recharge l'ensemble de sa main, les 3 cartes. Hop. Et la région est fermée. Et à la fermeture, ça nous dit, à la fermeture, piochez le même nombre de cartes que celles que vous avez rechargées pour fermer la région. Donc, elle va avoir repioché 3 cartes. Et ça fait une deuxième région fermée. C'est pas mal. Alors, elle pioche 3 cartes. 1, 2 et 3. Et de toute façon, elle va terminer son tour ici. Donc, elle va repiocher sa 4e carte, qui est une autre bénédiction. Donc, elle est bourrée de bénédictions. Lyriane, par contre, elle n'a plus d'armes. Cette région-là est fermée. Il reste un Grindillo, chasse aux pirates, un projectile de force, des bénédictions, terreur, grand coffre et zombie. Tout ça, ça disparaît. Et c'est au tour de Damiel. Hop, bénédiction pour Damiel, c'est une bénédiction des dieux. En début de tour, je vais donner une carte à Lyriane. Je vais lui donner une potion de... C'est vraiment histoire de donner quelque chose, hein. Je vais donner... Ouais, non, c'est pas très intéressant. Non, je vais pas lui donner de carte que... le crochet gobelin, elle en fera rien. Les potions de bagou, bah, moi, je suis quand même plus efficace dans ma main. Le sort de soin, elle va me le perdre. Et l'arbalète, oui, elle est nichée, je peux lui filer une arme, quoi. Bon, je lui file une arbalète. Hop. Je file une arbalète au début du tour. Et on va se déplacer. Cette fois-ci... Eh bien, peut-être quand même au niveau... Alors là, on va avoir plein de monstres, hein, au niveau de la zone où il y a le requin, là. C'est quand même pas terrible. Mais bon. C'est peut-être aussi bien quand même. Moi, j'ai rien pour combattre.
C'est un peu le problème. Alors je pense on va plutôt aller à la bordure de l'œil. Donc là, les obstacles sont plus difficiles, hein, sont en +3. J'espère qu'on s'en sortira mieux ici, comme on a des bénédictions. Ici, il y a trop de monstres pour le moment. Je préfère attendre que j'ai des cartes de combat ici en main. Donc on va temporiser. Je déplace Damiel avec Lyriane au niveau de la bordure de l'œil, qui est une région aquatique. Et on va explorer. Cela fait plus d'un siècle que l'ouragan éternel que l'on appelle l'œil d'Abandego rugit au large de la côte occidentale du Garound. Rares sont les gens qui survivent après avoir bravé ses vents cinglants et sa mer démontée. C'est parti. Une bénédiction des dieux, ça c'est parfait. Il récupère une bénédiction des dieux en main. Je pense que je vais la garder pour pouvoir la donner à Lyriane, lui donner et lui permettre de faire avec un sort de soin de récupérer des cartes dans son deck, parce qu'elle en a pas beaucoup. Donc je vais vraiment temporiser ici. J'ai récupéré une bénédiction, c'est déjà pas mal. Je m'arrête là, je récupère une autre carte, une autre bénédiction. Donc là on est vraiment blindé en béné. Et je vais passer la main à Olok. Olok, on sait tout de suite ce qu'il va faire. Bénédiction des dieux, il va aller affronter une bouteille de rhum. Il peut la choper avec un test de constitution vigueur 7. Je ne sais pas si c'est très intéressant, vu qu'il n'y a pas d'allié par ici. Je ne vais pas trop m'embêter, je crois, avec cette carte-là. Ça risque plutôt d'encombrer mon deck plutôt qu'autre chose, donc je la laisse partir. Disons que je la bois et je la jette. Et je vais jeter mon sort de charme animal au cas où ça peut peut-être servir. Donc j'enterre cette carte. Je pioche un allié qui doit être un animal marin. Alors là, c'est pas un animal marin. Vieux loup de mer, c'est pas bon. Chirurgien, c'est pas bon. Maître d'équipage, c'est pas bon. Mange-sort, c'est pas bon. Tortue. Alors, tortue, c'est bon. Tortue, c'est bien un animal marin. Tout va bien. Enterrer cette carte pour ajouter un allié animal aléatoire. C'est pas forcément un animal marin, mais un animal en tout cas. Donc l'animal, la tortue, c'en est un. Révéler cette carte pour réduire les dégâts de combat que vous subissez de 1. Donc elle va me protéger un petit peu. Et sinon, je peux m'en servir pour explorer la région. Je récupère à la fin du tour mes 2 armes qui vont peut-être me permettre d'avoir d'autres bonus encore. Et on va s'arrêter là pour cette première vidéo. Franchement, on s'en sort pas trop mal. Déjà 2 régions de fermées, c'est déjà un petit peu mieux que la dernière fois. Donc, on est content. Oui! Et on se dit à très très bientôt pour la suite de la revanche contre le Conseil des Pirates, Pavillon Noir. Voilà. Allez, je vous dis à très très bientôt et je vous souhaite une bonne fin de journée. Salut!